Alors, là, je vous montre ma dégaine. Ah mais c'est mon sac qui s'est accroché. Quel bon, très beau style. Tout d'abord, je vais arrêter de me toucher les cheveux parce que sur la vidéo, quand j'ai monté la vidéo pour le Pumpkin Autumn Challenge, je m'agaçais toute seule du fait que je me touchais les cheveux tout le temps. Et clairement, c'était pour faire ma belle, quoi. Bon, après, j'ai pas l'habitude du facecam et je suis pas toujours très à l'aise avec ça. Mais voilà, je vais plus toucher mes cheveux. Sinon, je n'arriverai pas à poster cette vidéo non plus. D'ailleurs, je voulais en tourner une autre, mais j'avais pas le temps. Le Pumpkin Challenge était commencé depuis belle lurette. Voilà. Donc, ça va être une vidéo un peu en roue libre. C'est-à-dire que j'ai pas préparé à l'avance mon texte. J'aime bien le faire. J'aime bien préparer quelque chose en avance, mais vu que c'est un sujet très personnel, très délicat, je voulais que ça reste le plus authentique possible. Je ne sais même pas par où commencer en fait. Ça fait déjà 2 ans que je suis en dépression. Je connais quelqu'un qui me dit « Ah mais t'as pas honte de dire ça sur YouTube ?» mais et que je dis que je suis à découvert, que je suis en dépression, mais on s'en fout. Enfin, toi qui regardes la vidéo, tu t'en fous, tu vas t'en remettre, c'est pas... ça n'intéresse personne. C'est pas ça le but. Enfin, il y a 2 buts pour lesquels je fais cette vidéo. Le premier parce que au départ, je voulais pas me faire aider, mais je cherchais quand même à me sentir moins seule en cherchant des vidéos de gens qui étaient entre guillemets dans ma condition, même si chaque contexte est différent, chaque personne est différente, etc. Comme dit ma psychologue, il y a autant de types de dépression que de personnes, donc chaque personne a une dépression différente. Bambou, tais-toi, on n'entend que toi. Oui, on n'entend que toi. Et voilà, moi elle est plutôt post-traumatique. Si vous me connaissez ou que vous avez vu quelques-unes de mes vidéos, vous savez que c'est suite à la perte de mon enfant. Et je m'arrête là, je ne m'étalerai pas dessus. Ça fait 2 ans que je vous ai dit que je ferais cette vidéo. Et en 2 ans, j'ai pas réussi à la faire, même si j'en ressentais le besoin, parce que j'avais envie de pleurer à chaque fois. Donc là, c'est pas le but. J'ai pas envie de pleurer. Si jamais je pleure, j'ai mon meilleur ami. Mais je cut quoi. Je laisse pas. Enfin, je poste pas une vidéo pour me montrer pleurer quoi. Mais je m'égare, c'est un truc de dingue. Ah, ses cheveux. En fait, je voudrais aider, enfin amener une pierre à l'édifice pour ceux qui, comme moi, à cette période-là, cherchaient à se sentir moins seuls dans une situation dépressive. Et la deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que clairement, j'en parle pas assez. Alors, vous allez me dire, non mais attends Betty, t'as pas de potes ou t'as pas d'amis, pardon, je parle mal. Si, j'ai des amis, mais c'est pas en en parlant une fois ou 2 fois, ou même 10 fois, 100 fois que ça passe. Et là, ça fait quelques mois que j'en parle pas, moi. Et, mais par contre, à côté de ça, je pleure énormément. Et quand je pleure,
vous savez, vous avez le... Voilà, vous avez le sentiment, une fois que vous avez un grand soupir, de vous être vidé de quelque chose. Ce que je veux faire, c'est ça. Je sens que le fait de ne pas en parler, du coup, je cumule, et puis j'éclate en pleurs, même à une situation qui n'a rien à voir, qui ne fait pas pleurer. Voilà, ça m'est arrivé de voir une poussette. Je faisais la queue au centre commercial et ça m'est arrivé de voir une poussette de jumeaux. J'ai éclaté en pleurs comme jamais, quoi. Et puis, on est mal parce que les gens, ils viennent vous réconforter, etc. Ils ne savent pas pourquoi vous pleurez, ils pensent qu'il s'est passé un truc. Et, en fait, non. Et puis, vous n'avez pas envie de raconter votre vie non plus. Et à ce moment-là, même parler, on n'y arrive pas. Enfin, moi, en tout cas, il y a des moments, je n'arrive même pas à parler. J'arrive juste à extérioriser en pleurant. Et je ne me voyais pas parler chez moi toute seule. Même si ça m'arrive, c'est pas ça, mais j'ai profité du fait qu'aujourd'hui j'ai pas mes enfants pour justement pouvoir en parler, parce que c'est très rare que je suis toute seule sans mes enfants. Et voilà, et en fait, en parler comme ça devant mon appareil photo, parce que moi j'ai pas de caméra ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Alors, je vais pas expliquer du pourquoi, du comment j'en suis arrivée là. Ça, je l'ai dit, mais bon, après, les circonstances sont autre chose, quoi. Et puis en parler comme ça, sans qu'on nous pose des questions, où on se sent, justement, comme je vous ai dit, en roue libre. J'ai essayé de me mettre le plus confortable possible. Voilà, plus que ça, je sais pas. Non, je déconne, mais j'ai pas de leçons à donner, j'ai pas de conseils à donner, je veux juste rapporter mon expérience à moi. C'est tout d'abord quelque chose qu'on ne choisit pas, qu'on ne se rend pas compte. Au tout début, je pensais que j'avais pas besoin d'aide, que je pouvais me passer d'une psychologue et que j'avais pas besoin de traitement. Et j'ai avancé comme ça quelques mois, et puis jusqu'au moment où ça devenait insoutenable. J'ai même repris à travailler, mais c'était pas possible. Bon, après, je vous dis, c'est toujours les contextes qui sont différents. En travaillant à l'hôpital, en étant en contact avec les malades, les patients, c'est la maladie, c'est la mort, etc. Donc je pouvais gérer. Mais même au quotidien, ça devenait très très compliqué. Ça l'est toujours, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Je pense que le traitement m'a aidé à être moins fleur de peau. Et je parle de traitement parce qu'au départ, je vous ai dit, je ne voulais pas être aidée. Et puis au final, je me suis rendu compte que tout seul, on n'y arrive pas. Même si on a des personnes ressources, entre guillemets, des personnes qui sont près de vous, qui vous soutiennent, etc. Moi, j'ai mon chéri qui est adorable et je sais que je peux m'appuyer, entre guillemets, sur lui, mais j'avais besoin d'une aide extérieure et j'ai décidé d'aller voir un psychologue qui m'a conseillé aussi de voir un psychiatre et d'instaurer un traitement, et c'est ce que j'ai fait. Le traitement, je le prends depuis longtemps maintenant. En fait, je me mets en position de comment j'étais il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, où je cherchais des gens qui pouvaient être dans l'état, entre guillemets, psychique où j'étais. Et je cherche à me mettre dans cette position pour savoir qu'est-ce que je peux vous apporter. Et la première chose que je conseillerais, c'est justement ça, c'est justement d'accepter de se faire aider. Parce qu'on a besoin d'aide. Parce qu'on croit à des moments qu'on peut tout surmonter, on
se dit, bah écoute, si j'ai passé ça, qui était le pire moment de ma vie, je pense que je peux passer le reste. Bah c'est pas tout à fait vrai. La dépression, elle s'insinue doucement. Bon, au final, mon appareil photo m'a lâché, il n'avait plus de batterie. Mais bon, voilà, c'est la dépression, c'est quelque chose avec laquelle on se réveille tous les matins et que bah, du coup, ça se voit pas. C'est pas une maladie qu'on voit et c'est pas une maladie avec laquelle on parle à tout le monde. Je ne dis pas non plus que c'est la pire des maladies parce que bah, y a des gens qui ont des cancers et qu'eux aussi ils se réveillent tous les matins avec ça et voilà, je dis pas que c'est la pire et je dis pas non plus qu'il faut s'apitoyer sur son sort parce qu'il y a bien pire. Après ça dépend, il y a bien pire. Moi je pense avoir vécu le pire et si je suis encore là c'est grâce à mes enfants et c'est un combat que l'on mène tous les jours parce que bah, on n'a pas envie de... Enfin, je dis on. Et je parle des gens qui sont un peu qui sont dépressifs. Et, enfin, en tout cas pour moi, c'est une lutte de me forcer de sourire, me forcer de jouer, me forcer à me maquiller. Je me rappelle que même pendant des semaines, c'est que je me lavais même pas. J'avais même pas envie de me laver. Enfin, c'était dur. Et c'est pas facile d'en parler non plus parce que c'est quelque chose de tellement intime. J'ai plus peur au final de pas réussir à véhiculer ce que je veux dire. Et parfois, on a vraiment envie de crier aux gens, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on est mal. Mais on le fait pas. Et paradoxalement, on dit à tout le monde qu'on va bien, que voilà, que ça va mieux. Mais ça va pas mieux, quoi. Enfin, si, ça va mieux. Mais bon, si on compare à certains moments, c'est sûr que... En fait, personnellement, actuellement, j'ai l'impression que je marche sur un lac de glace et que à tout moment il peut s'effondrer. Il y a des fois il s'effondre et le moral, bah, et ça se contrôle pas. Et il n'y a que le temps, et ça tout le monde vous le dira, il n'y a que le temps, il n'y a que le temps, mais... Enfin, je pense qu'il y a le temps pour certaines choses. Le temps nous aide pour certaines choses, mais pour d'autres, non, quoi. Et personnellement, j'ai l'impression d'avoir un trou au milieu de mon ventre, et vide, et je vis avec ça. Et je pensais pouvoir le combler, enfin le combler non, mais en faisant des choses. En fait, il n'y a que mes enfants qui arrivent à me faire oublier, entre guillemets, ce vide. Voilà, je me concentre sur eux. Voilà, c'est eux que je veux rendre heureux. Parce que eux, quelque part, surtout mon grand, surtout Arthur, il a perdu la maman que j'étais avant. Et il n'a pas perdu seulement son frère. Donc, faut lutter pour quelqu'un, parce que de se dire qu'on lutte pour soi, je sais pas, je sais pas comment le dire.
Enfin, moi, j'y arriverai pas, quoi. Je sais que c'est comme la cuisine. Enfin, du moment où, quand j'habitais toute seule, je ne cuisinais pas, j'avais pas envie, et surtout pas des choses compliquées. Et puis, depuis que je suis devenue maman, ben là, j'ai pris du plaisir à cuisiner, j'ai pris du plaisir à dénicher des nouvelles recettes, à faire des petits trucs, des petits plats. Et ben là, c'est un peu pareil. Si je fais tout ça, c'est grâce à mes enfants. Après, faut pas non plus, je me plie sur, non, comment on dit, je me, enfin, je sais pas comment. En fait, en prenant soin de moi, je prends soin d'eux. Et ça, c'est pas quelque chose auquel j'ai tilté de suite. Euh, je sais par exemple que mon, mon paraître physique, je l'avais vraiment oublié, quoi. J'ai plus fait de mèches, etc. J'ai essayé, il y a une vidéo où j'ai essayé de faire mes trucs que je faisais, etc. Mais voilà, c'est la dernière fois où j'ai fait quelque chose en fait. Et j'ai laissé pousser mes cheveux naturels et c'était très bien, mais bon, ben, j'ai quand même balai bientôt et les cheveux blancs qui vont avec, etc. Mais je m'en foutais. Je me maquillais pas, je m'habillais comme un sac. Et au final, bah, tu te dis, t'as pas envie que ton fils, d'aller chercher à l'école ton fils comme ça. Et puis un jour, mon fils il m'a demandé, ah ben tiens, ça serait bien que tu te maquilles. C'est des choses qu'il m'a jamais dit. Et quand il me l'a dit, ça m'a fait tilt. Ça m'a fait tilt et j'ai recommencé à me maquiller, même si je me maquillais pas beaucoup avant, hein, mais j'ai recommencé à me maquiller. Je lui ai même demandé s'il voulait que je fasse des couleurs et c'est lui qui m'a dit oui, ça serait bien. Il sait que quand j'étais enfant, j'aimais la petite sirène et je pense qu'il l'a dit aussi pour me faire plaisir. Il me dit oui, ça serait bien que tu aies les cheveux rouges comme la petite sirène. Bon, j'ai pas fait rouge comme la petite sirène, hein, mais voilà. Et en fait, j'ai pas attendu le moment où j'allais prendre du plaisir pour faire ces choses-là. Je les ai faites, même si c'est pas ce dont j'avais envie à ce moment-là, mais je l'ai fait parce que mes enfants avaient envie de voir une maman qui se reprenne en main, etc. Et je vais loin. Je vais loin. Moi, je suis une grande tchatcheuse et mon chéri est pire que moi. Mais ouais, je vous l'ai dit, j'ai envie de faire une vidéo roue libre. Enfin, ce qui a envie de sortir sort et ce qui n'a pas envie de sortir sort pas et c'est pas grave. Et ça sera pas exhaustif pour certains et c'est pas grave non plus. Et pour toute chose, si on attend le moment où on se dit ah oui, ça y est, c'est ce moment-là, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse parce que les astres, l'alignation des planètes, j'en sais rien. Bah, à ce moment, il viendra peut-être, mais peut-être il viendra pas. Et du coup, je me suis forcée et j'en ressens les bénéfices maintenant. Mais ça aide pas. Il n'y a rien qui aide dans mon cas. Et puis, des gens qui ont vécu la même chose vous diront que oui, si, il y a des choses. Moi, pour l'instant, j'ai un grand masque, j'ai une grande façade. Je montre aux gens le masque de la Letty qui connaissait avant, qui était joyeuse, qui aimait faire des blagues,
qui était légère, mais au final, derrière le masque, c'est pas ça. C'est presque tout le contraire. Quand vous avez vécu un traumatisme, pour ne pas dire perdre un être cher, mais pour le rester sur le vague, voilà, pour rester sur le vague, quand vous avez vécu un traumatisme, le truc c'est d'avoir toujours peur que ça se reproduise. Et ça, c'est quelque chose dont on ne se libère pas, quoi. C'est très pessimiste ce que je dis, et j'en suis navrée. Mais il n'y a pas, j'ai pas des formules à vous donner pas des révélations, quoi. J'ai pas des astuces sur ça. Ça n'existe pas, quoi. Il faut apprendre à vivre avec. Il faut se forcer à faire des choses. Vraiment. Mais des choses qui nous font plaisir, même si c'est pas un plaisir de ouf. Mais par exemple, j'écris beaucoup, je m'occupe beaucoup de la tombe de mon fils. Même à la maison, je mets en pouce des petites... là, j'en ai des petites plantes grasses que je fais reproduire pour pouvoir les changer. Voilà. C'est des choses que j'ai mis en place, et sur la vidéo que j'ai faite sur ça il y a déjà 1 an et demi, j'en parle, et déjà quand j'ai fait cette vidéo, j'étais encore en mode robot, j'étais en mode automatisme, je faisais les choses comme un robot. Et la vidéo, c'était une façon pour moi de le faire vivre. Et peut-être celle-ci aussi, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que, malgré le fait d'aller voir un psychologue, d'aller voir un psychiatre, etc., on me pose des questions, des fois je ne sais pas en fait. Mais il y a des... Enfin, on ne peut pas tout comprendre, tout savoir d'emblée, mais je sais que j'ai besoin d'aide. Et c'est ça, la chose que je conseille, je me permets de conseiller, c'est de se faire aider. De se faire aider par des professionnels, par sa famille, par les gens qu'on aime, certes, mais se faire aider par un professionnel, ça aide beaucoup. Et voilà. En fait, je suis super relou en faisant cette vidéo. J'ai pas la niaque pour dire allez-y, vous pouvez y arriver, puisque je suis dedans aussi, et c'est juste, j'ai pas, enfin, comme moi j'ai recherché des vidéos pour me sentir moins seule dans ce que je vivais, ou me dire putain, mais ça aussi, moi aussi je ressens ça, que du coup j'essaye de mettre le moins de filtres possible. Ah, j'ai touché mes cheveux. Faites des choses, quoi. Faites des choses. Même si vous n'avez pas envie de les faire, faites-les. Et pour les gens qui vous aiment et qui vivent avec vous au quotidien, oui, on se réveille tous les matins se souvenant, et voilà, ça sera comme ça jusqu'à ce que vous soyez Alzheimer. Je vous le souhaite pas, mais faites les choses que vous aimez faire le plus possible. Si vous aimez lire des bouquins, si vous aimez faire du journaling comme moi, faites-le, quoi. Faites les choses qui vous font du bien, parce que forcément dans la vie on n'a pas le luxe de faire que ce qu'on aime faire. Et
parce que c'est long. C'est long et il y a des gens qui s'en remettent vite. Et puis il y a des gens qui leur faut plus de temps et j'en fais partie. Par exemple, on m'a beaucoup parlé des groupes de parole, mais là je pourrais pas quoi, parce que si on me titille sur ce que j'ai vécu et sur comme je vis vraiment, j'éclate en pleurs. Et on me dit ah c'est pas grave et tout, mais moi c'est pas que j'éclate en pleurs 5 minutes et puis c'est fini, c'est que j'éclate en pleurs à chaque fois quoi. Donc pour l'instant je suis pas prête à ça. En fait aujourd'hui aujourd'hui 29 octobre, j'arrive à parler de tout ça et j'arrive pas. Dans le sens que je me bloque, mais pas par rapport à la vidéo, c'est... Je sais pas. Je me dis des fois, je me protège de tout ça. Parler cœur ouvert, c'est pas évident. Là, il n'est pas ouvert. C'est pas que pour la vidéo, c'est aussi quand j'ai mes séances avec la psychologue. Déjà, il y a des sujets, c'est impossible que je les effleure. Mais j'arrive pas à finir ma phrase. C'est qu'en fait, j'ai pas envie de me mettre à pleurer. Donc, petite pause. Voilà. Mais si j'ai avancé, parce que j'ai avancé, puisque ça fait 2 ans et je suis encore là, mais c'est grâce à mes enfants, à mon chéri. Il faut accepter de faire des choses même si on n'a pas forcément l'envie de les faire. Bon, ça dépend quoi, hein. Mais par exemple, mon chéri veut qu'on aille skier, moi je déteste ça, donc j'y vais pas. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, si aujourd'hui je suis rousse et maquillée et que je me dis qu'il faut que je m'habille un peu mieux, etc., c'est grâce à mon fils. Et ça m'apporte du bien de lui faire plaisir pour qu'il puisse retrouver la maman qu'il avait avant. Je voudrais rendre cette vidéo plus utile, plus parlante. J'y arrive pas. Parce que parler de comment je vis tous les jours, ça me ferait rentrer dans une bulle douloureuse et c'est pas ce que je veux véhiculer. Ce que je veux véhiculer, c'est qu'on peut être dans une dépression, forte dépression sévère, parce que c'est ce qui est diagnostiqué chez moi. Mais on avance peut-être pas comme les autres voudraient. Mais c'est super important d'en parler. Moi, comme je vous ai dit au début de la vidéo, si j'ai des éclats de pleurs, c'est justement parce que j'en parle pas. Et je vais pas faire des vidéos comme ça, je fais celle-là, puis c'est tout. Et puis je retourne à mes petits bijoux, mes petits stylos, mes petits trucs, mes livres et machin. Mais il fallait que je le fasse parce que... Enfin, je pense que certains se disent, mais pourquoi cette nénette, elle en parle sur YouTube, etc. Parce que j'ai commencé cette chaîne quand j'étais enceinte de jumeaux et que j'étais allaitée pour des complications, etc. Et je n'arrêtais pas de parler de mes enfants, de mon grand, de mes jumeaux qui allaient venir,
de mes sacs à langer. Enfin, vous voyez, si vous allez sur la chaîne, vous voyez, j'ai fait une vidéo pour les sacs à langer que j'ai fait, les sacs que je préparais, les choses que je leur achetais, etc. Donc, Richard et Rose étaient très présents. Richard, Rose et Arthur étaient très présents. Malgré le fait que je ne les montre pas en vidéo, ils étaient très présents et je m'éclatais à faire ces vidéos-là. Et aujourd'hui, je ne suis pas dans le même mood. Pas du tout même, mais j'ai pas envie de faire comme si ça s'était pas passé. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. J'ai pas envie de faire comme si rien ne s'était passé, comme si je balayais dessus et que je continuais à faire mon YouTube tranquille ou mes activités tranquilles, parce que c'est pas ça. Enfin, si c'est ça, dans le sens, je fais des vidéos, c'est pas contradictoire ce que je dis, mais si je fais des vidéos où je parle de trucs très légers, de recettes, de trucs, enfin de papeterie, des trucs très 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 légers quoi. Même pendant la période Covid, j'avais envie de légèreté et j'essaye justement de transmettre cette légèreté-là sur des moments où on peut prendre du plaisir à faire des choses, à bouquiner, à dessiner, à faire des listes. Mais je me dois de faire aussi, pas pour vous, mais pour moi, des vidéos qui j'ai envie de dire, qui soient vraies dans le sens où je poste un truc où je dis voilà, je fais plein de trucs, je fais plein de futiles. Mais c'est pas ça la vie, c'est pas comme ça. Mais la vie a besoin de futilité, a besoin de légèreté. Je pense que tout le monde a des soucis, que ce soit pas forcément aussi grave. Des gens qui gardent leurs parents, qui s'occupent de personnes dépendantes ou les personnes dépendantes elles-mêmes. Enfin, je veux dire, il y en a, c'est des choses tristes dans la vie et je trouve que c'est important de donner un peu de futilité quand ça va au détriment de personne. Voilà, je les ai attachés parce que sinon j'arrête pas de les toucher, ça m'énerve. Et donc je disais, ouais, il faut de la simplicité, il faut de la futilité, parce qu'on ne peut pas parler que des choses graves. Il y en a assez comme ça. Je fais des vidéos légères, des vidéos futiles, mais pas que des vidéos, enfin je parle de la vie de tous les jours, je fais plein de choses qui voilà, sont pas politiquement engagées, même si on vous dit tout ce que vous faites, c'est la politique. Enfin, mais il en faut pour tenir le coup. Et moi, par exemple, je peux pas me nourrir que de choses spirituelles. Ça fait pas, enfin, je pense que ça ne fait pas de moi quelqu'un de matérialiste, mais je peux pas me nourrir que de ça. Et bah si j'ai envie de m'acheter des choses, etc., du moment que ça ne met pas en péril le budget familial, je le fais. Et avant, j'étais pas du tout comme ça. Avant, je l'ai dit dans mes dernières vidéos, j'ai dit avant, j'étais pas du tout comme ça. Et maintenant, je le suis. Et parce que je pense que je relativise beaucoup plus. Et je dis pas non plus
comment dire, je dis pas non plus d'acheter plein de choses, etc. Je dis de se faire plaisir et de prendre soin de soi. Et c'est des belles paroles, mais c'est pas évident quand on n'a pas envie de le faire. Moi, j'ai appris à le faire avec le temps. Je fais mes petits trucs, mes petits DIY. Je joue avec mes enfants, je leur achète des jeux qui me plaisent. Parce que je sais que je vais y passer beaucoup de temps. Et voilà, c'est comme ça. Il va y avoir beaucoup de coupures dans cette vidéo, je crois. Et en fait, tout ce que je voulais dire tout à l'heure, et je me suis perdue dans mes discours, c'est que voilà, fallait que je fasse une vidéo où je parle de ce que je ressens, même si j'en vous en parle pas correctement, même si je ne rentre pas dans les détails, de faire comme si rien ne s'était passé. C'est comme si je mettais mon fils de côté, quoi, dans ma tête, et j'ai pas envie de ressentir ça. Alors que si j'en parle même pas beaucoup, ben, je lui donne une place, je lui donne une valeur face aux autres, mais pas par rapport au regard des autres ou à ce que pensent les autres, loin de là, mais pour moi, pour me dire, tu fais pas comme si ça s'était pas passé, tu fais pas comme s'il n'était plus là. D'ailleurs, si vous voyez mes chaînes, avant ma chaîne s'appelait Cœur de brioche. Pourquoi? Parce que tout bêtement, j'adore les brioches. Et en Italie, ils font des croissants avec de la confiture dedans, la marmelade. Et j'adorais le cœur de ça. Je crois qu'il y a des Français qui doivent faire des bons, des boulangers, dire mais non, qu'est-ce que c'est? Si, ils en font énormément. Et avec la crème, etc. Et moi, j'adorais soit avec le chocolat, soit avec la confiture. Et donc, j'adorais le cœur de la brioche, ce que j'appelais moi le cœur de la brioche. Et du coup, j'ai appelé comme ça. Et en fait, j'ai transformé le nom de la chaîne en Cœur de Richard, puisque, et je ne sais pas si je vais le dire, puisque le cœur de mon fils a sauvé un autre enfant, parce que le cœur de mon fils a sauvé un autre enfant, et donc son cœur, il bat toujours sur un autre petit enfant. Et du coup, j'ai trouvé approprié le fait de... J'essaye de vous le dire en souriant, putain, c'est dur. Donc, je trouvais approprié d'appeler la chaîne comme ça. Donc, rassurez-vous, mes vidéos Bujo, agenda, etc. reviendront. Voilà, ben, ça me fait du bien de faire les petites vidéos toutes bêtes sur les stylos, les feutres, les dessins, les stickers, le machin, ouais, ça me fait du bien. Oh, j'ai encore touché mes cheveux, oh là là. J'ai pas d'élastique là, quelque part. Donc voilà, grâce à mon fils, maintenant j'ai les cheveux roux. Et ça se voit pas trop, je suis dans la véranda, ça se voit pas trop. Je vais vous les montrer. Je vais essayer de donner un peu de légèreté à cette vidéo parce que franchement, je pense que je vous ai fait plus déprimer qu'autre chose. J'en suis navrée, c'était pas le but. Bambou.
Ouais, c'est pas vraiment roux, c'est plus cuivré carotte. Puis, je vais faire certainement une vidéo bureau. Et à partir de janvier, je suis trop contente. Je vais commencer mon Obonichi. Attendez, je suis obligée de laisser ouvert pour le bambou. C'est-à-dire que oh, c'est pas beau ça. J'ai fait une vidéo sur une commande que j'ai passée donc au Japon pour avoir l'Obonichi. Pourquoi ça me fait rire? Et j'ai super hâte de le commencer. À côté de ça, j'aurai toujours le bujo. Et voilà. Si ça vous intéresse, ben, j'en ferai parce que je me régale à les faire. Ça m'amuse. Et puis, on verra si j'arrive à remonter mon découvert. Même si là, j'ai eu une mauvaise nouvelle. J'ai une énorme facture à payer. Je suis dégoûtée. Il va falloir, je pense, que je fasse un prêt. Je n'ai vraiment pas l'exemple à suivre pour ça. Et ben ouais, je vais devoir faire un prêt pour ça. Et puis, ben, je vous tiendrai au courant. Mais bon, rassurez-vous, mes enfants, de quoi manger. Enfin, c'est pas la cata, quoi. Hein. Et du coup, voilà, ben, je pense que la vidéo est terminée. Même sans faire le montage, je sais que c'est pas exactement ce que je voulais faire. Mais n'ayant pas préparé à l'avance, ben voilà. Donc moi et mes jolies chaussettes, on vous dit à une prochaine. Ciao, ciao.